Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Entraîneur atypique, énigmatique, Jorge Sampaoli a terminé sa première saison complète à l'OM à la deuxième place du championnat de France de Ligue 1. Une deuxième place synonyme de qualification pour la très lucrative Ligue des Champions. Mais malgré cette qualification, le stratège sud-américain soulève encore nombre de questions. Principe de jeu, stratégie, gestion du vestiaire. Les choix de l'Argentin n'ont cessé cette saison d'être commentés. L'énigmatique Jorge Sampaoli, l'entraîneur qui divise, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Ludovic Ferraud, vous êtes journaliste à la rédaction des sports de la Provence. Vous avez publié un long format sur le débat que suscite Jorge Sampaoli. Pourquoi ce choix éditorial ? À chaque fois que je voyais des supporters de l'OM, que ce soit en soirée, en repas de famille, en repas avec des amis ou dans la rue, au café, le sujet fait débat, sans qu'il vienne forcément de moi et souvent mis sur la table par des supporters de l'OM. La question c'est t'en penses quoi de Sampaoli ? Et je me suis dit que les avis étaient tellement tranchés à chaque fois, je me suis dit que ça pouvait faire un sujet entre les pros et les anti-Sampaoli. Votre article est à lire et relire sur le site internet de la Provence.com, mais avant d'aborder les avis sur Jorge Sampaoli, on s'intéresse à sa carrière. Jorge Sampaoli, c'est d'abord un joueur argentin qui tente de faire une percée dans le monde professionnel à la fin des années 70 à Rosario, en Argentine. En fait, c'est un milieu offensif gaucher. Il est surnommé le zurdo d'ailleurs, qui veut dire le gaucher en espagnol. Voilà, les choses sont bien faites. Donc il est formé au Newell's Old Boys, le club de Marcelo Bielsa notamment, le club que supporte Lionel Messi aussi. Il a une grave blessure et ensuite il fait une honnête carrière chez les amateurs. Mais ce qui fait vibrer Jorge Sampaoli, c'est le coaching. Durant sa carrière de joueur, le milieu de terrain analyse, prend des notes, sa blessure accélère sa reconversion et à 31 ans, il franchit le pas de manière inattendue. Sa première, c'est un peu malentendu parce qu'il y a le coach de son équipe qui n'est pas là pour un match, donc il se propose et il prend vite goût à ça. Pendant 10 ans, il poursuit cette carrière d'entraîneur amateur. Il se forme également dans une académie réputée de Rosario. À côté, Jorge Sampaoli doit subvenir à ses besoins. Il travaille dans une banque aussi à côté, puis il travaille pour un juge. Les premières années sont difficiles, ou en tout cas très prenantes. Durant ses premières années d'entraîneur, Ludovic Ferraud, est-ce que Jorge Sampaoli a une philosophie de jeu ? Des retours qu'on a eu d'Argentine sur ses premières années, il avait une philosophie dès le début, quoi. Il était très attiré par le football offensif. Il essayait de faire bien jouer ses équipes. Sur le terrain, sur le bord de la pelouse, l'entraîneur est plutôt atypique. Il passe pas mal de son temps à hurler sur les arbitres. Il va se prendre un carton, il va se disputer avec l'arbitre. Par contre, en conférence de presse, il a un débit assez calme, il a une voix posée, il a l'air très zen. Illustration de cette passion débordante sur le terrain, en 1995, Jorge Sampaoli est exclu de la pelouse pour suivre la suite de la rencontre. Il va regarder son équipe perchée sur un arbre pour voir le terrain. Ça a été immortalisé par une photo d'un correspondant local de presse. Et ça va faire un peu le buzz entre guillemets parce qu'il n'y avait pas forcément, c'était pas l'ère d'internet donc, mais dans sa région ça a commencé à beaucoup faire parler. Ça démontre aussi qu'il était ultra déterminé pour réussir à ce poste d'entraîneur. Et ça marche en 2002. Jorge Sampaoli est officiellement engagé par une équipe professionnelle au Pérou. Il a 42 ans. Il enchaîne les contrats ensuite dans différentes équipes avant d'être recruté en 2011 dans l'un des clubs phares du Chili. C'est l'Universidad de Chile. Il va faire du bien à ce grand club chilien, ce qui va lui ouvrir les portes de la sélection. Sélection chilienne. On est en 2012, 2 ans ou 1 an après le départ de Marcelo Bielsa de la sélection chilienne. Justement, Marcelo Bielsa est présenté comme étant son mentor, celui qui a inspiré la carrière de Jorge Sampaoli. Ça a été son idole pendant... Ça l'est peut-être toujours d'ailleurs, mais il a grandi dans le foot amateur, puis même après en écoutant des conférences de presse de Marcelo Bielsa. Mais Jorge Sampaoli se fait un nom en prenant la tête de la sélection chilienne. Son premier coup d'éclat avec la Roja, c'est lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Après sa défaite face aux Pays-Bas, l'Espagne, championne du monde en titre et double championne d'Europe, affronte le Chili de Jorge Sampaoli. Sur le terrain, c'est une victoire sans appel des Sud-Américains. Le Chili gagne 2-0 en éteignant complètement l'Espagne qui était en fin de cycle. C'était pas l'Espagne de 2 ans plus tôt, les joueurs étaient fatigués, ils étaient en fin de cycle. Mais il élimine quand même l'Espagne dans une poule où il partait pas du tout favori parce qu'il y avait les Pays-Bas aussi.
Donc Pays-Bas, Espagne, Chili, a priori on se dit pas que le Chili va terminer dans les 2 premiers, ils l'ont fait. Malheureusement, le parcours des Chiliens s'arrête en 8e de finale face au Brésil. Son entraîneur attire alors les convoitises à Galatasaray. En Turquie, il lui fait une proposition de contrat, mais Jorge Sampaoli refuse. Il a une autre idée en tête. Oui, je pense qu'il a une idée derrière la tête parce que le Chili accueillait la Copa América l'année d'après. Donc avec les bases qu'il avait, avec la génération qu'il avait, avec pas mal de joueurs d'ailleurs façonnés un peu par Marcelo Bielsa en sélection des années avant. Lui, il a ajouté quelques petites touches aussi, mais il avait une équipe très cohérente et très forte qui impressionnait ses adversaires par son physique. Quand on jouait contre le Chili, on n'était pas spécialement toujours heureux d'entrer sur le terrain parce qu'on savait que ça serait un combat et quand des joueurs techniques entrent dans le combat, c'est forcément plus difficile, et ça on le voit un peu avec l'OM de temps en temps, des joueurs comme Guendouzi par exemple qui est très technique et qui te lâche pas du match, ça fait partie des joueurs qu'adore Sampaoli. Choix payeur de Sampaoli, le Chili remporte la Copa América en 2015 face à l'Argentine. En 2016, un an plus tard, il fait le grand saut et traverse l'Atlantique en direction du Sevilla FC en Espagne. Commence très bien. Les leaders en octobre, il me semble. Il est pas loin des leaders à la trêve hivernale. Il y a aussi ce 8e de finale de Ligue des Champions contre Leicester. Séville gagne le premier match 2-1 et puis se fait sortir au retour avec une expulsion de Nasri notamment, et là il y a quelque chose qui s'est un peu cassé sur la fin de saison. Bon, Séville finira quand même 4e, mais venant d'un club qui venait de gagner 3 fois la Ligue Europa, c'était pas une saison exceptionnelle. Sur cette impression mitigée, il réalise alors son rêve et prend les rênes de la sélection argentine. Le pari n'est pas facile. L'Albi Céleste est en mauvaise posture pour la qualification à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Situation compliquée avec l'Argentine qui est virtuellement éliminée de la qualification. Mais Jorge Sampaoli redresse la barre et qualifie l'Argentine au mondial. Passé l'euphorie, les couacs s'enchaînent. Ils arrivent à la Coupe du Monde pas forcément en confiance. Je crois qu'ils prennent un 6-1 en Espagne en match amical pas très longtemps avant. Puis le premier tour du mondial se passe pas bien du tout. Ils réussissent à se qualifier dans les dernières minutes du dernier match, non sans s'être pris un 3-0 par la Croatie au deuxième match. Donc c'est pas facile quoi. La première phase pas facile, il y a des frictions dans le groupe. Quoi qu'il en soit, ils abordent pas le 8e de finale contre la France, c'est serein. Dans ce 8e de finale, resté dans les annales côté français, les choix de Sampaoli étonnent. Grosse incompréhension quand même avec une défense très haute de l'Argentine. Sur le papier c'est louable, mais la France a Kylian Mbappé. On a l'impression qu'il est un peu passé à côté de son passage en équipe d'Argentine. Démis de ses fonctions, Jorge Sampaoli retourne en club au Brésil avant de refaire ses bagages, direction Marseille. Bande passante, l'info décryptée. Entraîneur atypique, Jorge Sampaoli arrive à l'OM dans un contexte bouillant après les incidents de la commanderie, le départ de l'entraîneur André Villas-Boas et la fronde anti-héros. Le coach sud-américain est un choix de l'ancien directeur sportif devenu président Pablo Longoria. Et il pense que c'est le profil parfait pour le club, pour la ville, pour le club, pour aussi mettre en valeur des joueurs, pour éventuellement les revendre plus cher, ce qu'on appelle le trading en foot. C'est pas le but premier de l'OM, mais on a vu depuis l'arrivée de Franck McCourt que l'OM n'arrivait pas à mettre en valeur des joueurs pour les revendre plus cher. On le disait, Jorge Sampaoli arrive dans un contexte bien particulier à l'OM. Ludovic Ferro, comment les supporters réagissent alors à l'arrivée de l'Argentin ? Il y a un petit enthousiasme, oui, mais pas forcément non plus comme à l'arrivée de Bielsa par exemple. Sampaoli, il sort d'un échec avec l'Argentine, puis il passe 2 ans à peu près au Brésil. Donc les gens l'avaient oublié. Dans le contexte particulier de son arrivée à l'OM, difficile de juger le coaching de Jorge Sampaoli. Seul fait majeur à retenir, c'est qu'en terminant 5e de cette saison 2020-2021, il réussit à qualifier l'OM en Ligue Europa. Il n'arrive pas dans une période facile quand même. Et malgré ça, il réussit à créer quelque chose. Il y a quelques beaux matchs, quelques matchs complètement ratés aussi. Est-ce qu'on ressent quand même une touche Sampaoli dans le jeu de l'OM ? C'est même moins qu'une demi-saison, je crois que c'est 10 matchs, peut-être un peu plus en championnat. Déjà le système, tous les entraîneurs diront que c'est pas le système qui compte, c'est l'animation. Bon, c'est quand même assez marqué quand un entraîneur arrive et joue en 3-5-2. Sampaoli n'hésite pas à faire bouger les lignes, les lier. Thauvin devient milieu relayeur. Payet est en électron libre autour de l'avant-centre Milik. Mais on sent que l'effectif va être modifié durant le mercato. D'ailleurs, ça se confirme. L'OM enregistre l'arrivée de 14 joueurs pour 17 départs. Un mercato tout feu, tout flamme. Les supporters sont alors impatients de voir ce que ça va donner sur le terrain. Et le début de saison de cette saison 2021-2022 laisse entrevoir le meilleur.
après 6 journées de championnat, les Marseillais en sont à 4 victoires pour 2 nuls. À ce moment-là, c'était vraiment l'OM faisait tout pour gagner ce match et ne se contentait pas d'un nul, alors que parfois une équipe revient de 2-0 à 2-2 à l'extérieur chez Montpellier, qui est une équipe très solide de Ligue 1. Ils auraient pu lever le pied. C'est arrivé que des équipes lèvent le pied à ce moment-là, mais là, l'OM avait tout fait pour inscrire le but de la victoire. Un football total qui séduit les supporters, mais le 26 septembre, au Vélodrome, premier couac pour les hommes de Jorge Sampaoli. Les Olympiens s'inclinent 3-2 à domicile face à Lens. Le match est exceptionnel d'un point de vue de spectateur. Ça allait d'un sens à l'autre. Mais Lens avait eu le dernier mot sur un but en contre. Et Sampaoli avait dit en conférence de presse que les transitions adverses, c'est-à-dire les récupérations... les récupérations de l'équipe adverse et les contres avaient mis en difficulté l'OM et qu'il laissait entendre qu'il allait peut-être réfléchir à trouver quelque chose d'autre, quoi. Est-ce que cette défaite marque un changement dans la philosophie de jeu de Sampaoli ? Il y a une rupture. Le match d'après, c'est Galatasaray, donc 0-0. Et puis, il faut un non-match à Lille. Ensuite, il y a 15 jours de trêve internationale. Et là, les matchs sont plus les mêmes. L'équipe est passée à un jeu un peu plus prudent, plus basé sur la possession. L'OM avait la possession avant, mais là, on n'est plus sur une possession lente. Vraiment, le ballon tourne, on se précipite pas, on n'attaque pas à 9, comme parfois, enfin 9, j'exagère un peu, mais on n'attaque pas à 7 ou 8. Voilà, c'est de la prudence. Une prudence qui commence à agacer certains suiveurs de l'Olympique de Marseille. Dans votre article, Ludovic Ferro, vous citez l'ancien Olympien Édouard Cissé. Il disait qu'il comprenait pas vraiment où voulait aller l'OM de Sampaoli. Il comprenait pas ses choix, et c'est pas le seul. Toute l'année, on a eu des retours d'anciens joueurs, de consultants qui disaient plus ou moins la même chose. Et autre point de crispation, c'est la gestion de certains joueurs, véritable emblème du club et plutôt performant. Le gardien Steve Mandanda cède sa place à l'Espagnol Pau Lopez. Et certains n'ont pas apprécié que le capitaine du club, gardien légendaire, peut-être une des plus grandes légendes de l'histoire de l'OM, c'est celui qui a joué le plus de matchs sous le maillot marseillais. Ça n'a pas été apprécié que cette légende soit mise sur le banc. Comment Jorge Sampaoli justifie ce choix fort ? Il a pas forcément justifié, il a passé toute l'année à dire qu'il avait 2 bons gardiens, qu'il n'y avait pas de hiérarchie. Autre cas qui divise, c'est la gestion de l'attaquant polonais Milik. Ce dernier s'est même agacé publiquement de sa situation, mais au niveau des résultats en championnat, l'OM reste dans le coup, loin du PSG. Les Marseillais restent accrochés à leur 2e place du championnat. Pas suffisant toutefois pour convaincre l'ensemble des supporters. À partir du moment où certains supporters ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain, n'apprécient pas le jeu, trouve que Sampaoli propose un football frileux, 2e ou 3e ou 4e ou 5e, il y a certains supporters qui resteront sur leur avis. Il y a eu beaucoup de gros matchs ratés aussi. Lyon fait une saison désastreuse en championnat et réussit à prendre 6 points à l'OM. Quand vous discutez avec les supporters, quels sont les principaux griefs émis à l'encontre de Jorge Sampaoli ? C'est souvent le mot on comprend pas ce qu'il fait. On comprend pas pourquoi Mandanda ne joue pas, on comprend pas pourquoi Milik ne joue pas, on comprend pas pourquoi Valentin Rongier est utilisé en latéral droit alors qu'il est très bon au milieu de terrain. On comprend pas pourquoi Pape Gueye est utilisé latéral gauche à Metz alors qu'il rentre de la CAN quelques jours avant. C'est une histoire d'incompréhension. Et oui, sur le style de jeu, c'est un peu pareil. On voit pas souvent en Ligue 1 un entraîneur demander à son équipe d'avoir la possession les 3/4 du temps, faire tourner le ballon en attendant la brèche, c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. D'ailleurs, l'OM est 2e au classement de la possession en France derrière le PSG. L'OM, c'est droit au but pour certains, donc il faudrait plus s'attaquer, avoir un jeu un peu plus direct. A contrario, dans votre article, Ludovic Ferro, vous faites parler des supporters qui valident la méthode de Jorge Sampaoli. Que vous disent-ils ? Déjà, ils sont satisfaits de la saison. L'OM a terminé 2e, ce qui était l'objectif. Et c'est pas couru d'avance avant chaque saison. Ils sont contents de ce qu'ils ont vu aussi sur le terrain. Moi, des échos que j'ai pu avoir, c'est on s'est régalé une grande partie de la saison. Dans un sens, est-ce qu'il ne faut pas être patient pour apprécier la méthode Sampaoli ? En d'autres termes, est-ce que c'est lors de la saison prochaine qu'il va donner sa pleine mesure ? C'est possible, mais après, il n'a pas un style complètement figé non plus. Là, on est passé d'un football un peu fou furieux en août à un football plus patient à partir de novembre. Donc
est-ce qu'il va pas encore changer son fusil d'épaule et passer à un autre schéma de jeu? On sait que le jeu qu'il a mis en place n'a pas convenu à Milik par exemple. Si Milik reste, est-ce qu'il va pas essayer de trouver une tactique qui pourrait plus lui aller? Ça on n'a pas encore les réponses. On sait qu'il bosse, qu'il est au Brésil en ce moment et qu'il travaille avec plusieurs de ses adjoints sur l'année prochaine, sur le mercato notamment, mais ils doivent aussi discuter de quelle tournure le jeu doit prendre. Réponse donc lors de la saison prochaine. Merci Ludovic Ferro pour ses précisions sur l'énigmatique Jorge Sampaoli. Merci d'avoir suivi ce podcast. Un podcast à écouter et réécouter sur les différentes plateformes comme Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify.